dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Didier passe aux aveux, Gilles et Marianne se trouvent un point commun. En parallèle, Soraya et Gabriel se rapprochent. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 10 août dans Demain nous appartient. Didier passe aux aveux. La police de Sète est parvenue à arrêter Didier Reynaud. Interrogé par Karim, l'oncle de Sarah passe aux aveux et reconnaît avoir poignardé Béatrice. Selon lui, la mère de Sarah avait découvert qu'il avait tué Élise Lubeck et menaçait de tout révéler. Didier explique ensuite ce qu'il s'est passé 14 ans auparavant. À l'époque, il avait engagé Fred Viguier au noir pour faire des travaux. En tombant du toit, Fred s'était cassé la cheville. Comme il n'était pas assuré, il aurait menacé de poursuivre Didier. Au moment où le ton montait entre eux, Fred s'est jeté sur lui. Dans l'altercation, Fred est mort et Didier l'a alors enterré dans l'arrière-pays. Fred étant l'amant d'Élise Lubeck, elle a immédiatement compris ce qu'il s'était passé. Didier a donc acheté son silence. En ce qui concerne Emma, le père de Violette reconnaît avec émotion l'avoir tuée. Quand il est revenu en France, Élise Lubeck l'a contacté. Bien qu'il lui ait dit qu'il ne lui donnerait plus un sou, elle n'a rien voulu savoir et a débarqué chez lui. Très énervée, elle l'a menacé de dire la vérité à la police. Emma, qui était dans le salon à côté, a tout entendu de leur échange. En la voyant prendre la fuite, Élise s'est lancée à sa poursuite mais n'a pas réussi à la rattraper. Pour sa part, Didier a pris sa voiture puis l'a retrouvée dans les environs. Il a bien essayé de lui parler mais sans parvenir à la raisonner. Dos au mur, Didier l'a alors tué avec une pierre. Dans un premier temps, il a voulu l'enterrer dans un coin perdu près de l'étang mais une voiture sortie de nulle part l'a contraint à changer de plan. Une fois la nuit tombée, il a jeté le corps de l'adolescente à la mer. Par la suite, Didier fait croire au capitaine Saïd que sa femme n'était au courant de rien. De leur côté, Violette et Angélique attendent dans les couloirs du commissariat. Quand la mère de famille s'absente pour répondre aux questions de la police, Damien vient tenir compagnie à Violette. L'occasion pour eux de discuter des derniers morceaux de techno qu'ils affectionnent. Le policier lui prête même son casque pour lui faire écouter la musique d'un DJ coréen. En salle d'interrogatoire, Angélique s'en tient quant à elle à la promesse faite à son mari et affirme qu'elle n'était pas au courant des meurtres de son mari. Et autant dire qu'elle joue bien la comédie. Faute de preuves, elle est finalement relâchée. À plusieurs kilomètres de là, la police découvre les ossements d'un cadavre à l'endroit indiqué par Didier et tout porte à croire qu'il s'agisse bien de celui de Fred Viguier. De retour chez elle, Angélique rejoint Violette qui peine à réaliser que son père est un meurtrier. Angélique tente bien de la réconforter mais en vain. Émue, elle va voir Sarah et Roxane pour s'excuser de tout ce qu'il s'est passé. Pour sa part, Roxane se demande toujours pourquoi Béatrice voulait à tout prix récupérer cette boîte à souvenirs. En fin de journée, Sarah cherche Violette pour passer à table lorsqu'elle tombe sur le carnet de sa cousine. À l'intérieur est écrit « Pardon maman, je n'y arrive plus.
je t'aime. Paniquée, Sarah se lance immédiatement à sa recherche et la découvre dans sa chambre sur le point de se pendre. En voyant sa cousine, Violette fond en larmes et lance « Je n'y arrive plus Sarah. Je n'en peux plus. Je veux que tout s'arrête ». Gilles et Marianne se trouvent un point commun avant de partir sur le chantier. Gilles questionne Marianne et Renaud sur les radars en ville. En effet, il n'a plus de points sur son permis de conduire. Il faut dire que Gilles a du mal à respecter les limitations de vitesse. Un point commun qu'il partage avec sa sœur. Refusant qu'il prenne le volant, Marianne le dépose donc sur le chantier. Gilles en profite alors pour se laisser aller à quelques confidences sur sa vie sentimentale et raconte qu'il est resté presque 2 ans avec sa 3e femme. S'ils se sont séparés, c'est parce qu'il a confondu leur date de rencontre avec celle de sa 2e épouse. Lors de cet échange, il se montre particulièrement complice. En définitive, Marianne décide de lui donner un coup de main sur le chantier. N'ayant jamais vu sa belle-mère aussi dévouée, Alex conseille à Gilles de lui donner tout un tas de corvées. Soraya et Gabriel se rapprochent au cabinet Perrault. Soraya est particulièrement stressée avant son audition, ce qui n'a pas échappé à Gabriel qui tente de la rassurer. Au moment de partir pour son rendez-vous, la poignée de la porte d'entrée se casse et lui reste entre les mains. Gabriel essaie bien de la réparer mais sans succès. Il se retrouve donc enfermé sans aucun moyen de sortir. En attendant le serrurier, les 2 collègues se livrent à quelques confidences. Si Gabriel évoque la rupture de Morgane et Sandrine, Soraya se confie quant à elle sur son histoire avec Stéphane. Quand elle précise qu'elle ne pense presque plus à lui, cela semble ravir Gabriel. Comme le serrurier met du temps à venir, Soraya commence à perdre son sang-froid. Une situation qui amuse beaucoup Gabriel. Leur calvaire touche à sa fin lorsque Nora réussit à ouvrir la porte de l'extérieur. En remarquant la complicité de Gabriel et Soraya, elle peine à masquer son malaise. En fin de journée, Soraya rejoint sa sœur au Spoon et la discussion dévie rapidement sur Gabriel. En effet, Nora a remarqué que sa sœur était particulièrement proche de lui. Un lien qui ne l'étonne pas étant donné que Gabriel est quelqu'un de bien. Pendant que Soraya cherche à se justifier, Nora déclare qu'elle les trouve beaucoup trop proches à son goût. Si elle n'est pas jalouse, Nora est en revanche triste. Quand elle les voit tous les 2 comme ça, cela lui rappelle à quel point ils étaient complices. Compréhensive, Soraya réalise à quel point la situation lui fait de la peine. The man I love just had a heart attack, but who needs a heartache? I am a man she